Ça va en faire un paquet de sacoches. Damien et Émilie s'apprêtent à parcourir l'Europe à vélo avec leurs 2 enfants. Soline, 3 ans, Hugo, 7 ans. Alors pour une telle expédition, surtout ne rien oublier. Ben c'est notre machine à laver pour laver les vêtements. Donc, on fait de la lessive en secouant sur les picots le linge qui est à l'intérieur. Le purificateur d'eau, donc ça c'est une sorte de pompe. Si on trouve un ruisseau qui est plus ou moins propre, ça permet de filtrer l'eau et de la boire en étant sûr qu'on peut la boire et pas être malade derrière. La douche. Voilà, la douche, on met de l'eau dedans. Ça permet d'avoir de l'eau sous pression. Elle me dit mais ça sert à rien une douche, on verra comment on fait et tout. Ouais. Ben moi c'est ma façon de me rassurer, c'est la douche. Il y a encore quelques semaines, Damien dirigeait un centre de vacances. Émilie travaillait dans un établissement médico-social. Mais le couple gagnait tout juste de quoi rembourser le crédit de leur nouvelle maison. On s'est rendu compte qu'on se piégeait nous-mêmes avec la maison, avec l'emprunt à rembourser. Voilà, on a voulu une belle maison, mais c'était probablement trop, et qui nous obligeait du coup à garder nos boulots, parce que si on avait une petite diminution de salaire, on ne pouvait plus rembourser l'emprunt. Donc on était obligé d'axer toute notre vie en fonction de cette maison. Donc on a une volonté de s'affranchir à tout niveau. Qui dit longue absence, dit cérémonie d'adieu. L'annonce de ce voyage insolite étonne plus d'un ami. Ils sont fous, ils sont fous. Encore, je partirai en voiture ou en camping-car, il y a quelque chose quand même. Mais partir en vélo, il y a la circulation. Ils ne se rendent pas compte s'il se passe quelque chose. Les petits sont malades. Tout au fin fond du monde là-bas, on ne sait pas ce qu'ils vont être. Est-ce qu'ils vont tomber sur des gens compétents, pas compétents? Le couple se prépare à ce périple depuis 3 ans. Ça va? Ça va? Ouais. Lunaire. C'est un gros tournant. Voilà. Allez, C'est l'air. bon courage. Allez, bon courage. Rigolote, tout le monde me dit bon courage, bon courage. Et du courage, il va en falloir. 3000 km de bitume les attendent. Avec 35 kg de bagages sur le vélo d'Émilie, 50 sur celui de Damien. Sans compter les enfants, le défi physique est énorme. Voilà, super. Ah ouais, c'est parti, Hugo. Quoi? Bah, le voyage. Tu sais que là, t'as tous tes copains qui sont à l'école, mon loulou. Et toi? Tu vas en voyage? On va être doublé par un gros camion, Soline. Le couple pense avoir tout prévu. Mais ils ont peut-être oublié le paramètre humain. Seulement 10 km après le départ, Bon, on cherche un jouet pour Soline pour l'occuper sur la suite du trajet. Alors, faut qu'elle choisisse maintenant. le jouet qu'elle préfère, le voilà. Le cauchemar de tous les parents en voyage. De musique moderne, à l'harmonica. Change de note, Soline. Et 5 km plus loin, Soline veut s'arrêter pour manger. Elle ne pense qu'à une chose depuis qu'elle est sur le vélo, c'est manger. Et elle est en mode usure. Soline, Je veux manger. on va manger quand on aura trouvé un endroit pour mettre les vélos. Allez, c'est bon? Bah, Soline, tu vas pouvoir crier tout le temps, mais là, on peut pas s'arrêter maintenant, tout de suite pour manger. Eh oui, ça change pas de la voiture, elle. il y a tout de même une chose qui change lorsqu'on est à vélo. Ça peut beaucoup plus fort. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, et mon loulou. On va mettre aussi la capuche. Ça va protéger. Voilà, le menton. Regarde. Là, comme ça, tu auras moins froid à la tête. C'est comme le smooth. Et go. Ah, et on va aller vite. C'est pas agréable. Mais ça ira mieux ce soir. Ce soir, on a la chance d'être accueillis. Donc, on va se mettre au chaud. C'est bien parce que c'est vrai que si on avait dû monter une tente là,
Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Cette météo capricieuse donnerait envie à plus d'une personne de rentrer à la maison. Vous avez vu, c'est des petits grelons là. Mais la petite famille est du genre solide. C'est bien, c'est bien. Et c'est tant mieux. Dans quelques semaines, ils vont devoir affronter les sinueuses montagnes du Monténégro. Après 2 mois de voyage, les aventuriers à vélo rentrent eux aussi dans une nouvelle phase de leur périple. Damien, Émilie et leurs enfants ont atteint la Croatie. Une mer turquoise bordée de montagnes vertigineuses. Habituellement, les touristes y viennent pour le farniente. On voyage lentement. Ça va? Ça va. Dans 2 km, on arrive dans un nouveau pays. Les parents ont 1800 km dans les jambes. Un beau serpent, mais bon, il est mort, lui. C'est quand même impressionnant, ce serpent-là. Pareil qu'au Monténégro, c'est infesté de serpents. Et il y a des cyclistes qu'on a croisés qui nous ont dit qu'ils avaient tendance à sauter sur les mollets. Soline, tu t'approches pas. Viens ici. Je ne veux pas que tu ailles près des serpents, même quand ils sont morts. Viens. Il va vraiment falloir penser à fermer toutes les sacoches. Là, parce que les serpents, ils peuvent s'y mettre. Et tu mets la main dedans et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se défendre. La police. T'as des passeports? Ouais. Pour leur 4e frontière, l'enthousiasme est presque intact. Et pip pip. Pip pip. Wow. Passer les frontières, ça fait toujours quelque chose. Bah, parce qu'on arrive dans un nouveau pays, c'est tout de suite différent généralement. Ouais, culturellement, la monnaie, la façon de... les commerces, donc on va voir ça. En été, la population des stations balnéaires double. La plupart des touristes empruntent la route du littoral. Bon non, il faut pas coucou, Damien, ça n'a rien à voir, coucou. Ouais, elle est pas contente, elle, je pense. Elle me plaît pas, cette route. Allez, lève-toi à droite, ma chérie. Toi à droite. Ah. On laisse passer. Et on va leur faire signe de passer à lui. Hein, parce que... Il va falloir qu'il fasse des aménagements. Hein. Ah, il y a beaucoup de monde. On va avancer, voir si on peut pas, il n'y a pas des endroits plus calmes. Trouver un coin tranquille où passer la nuit s'annonce difficile. En bord de mer, les prix du moindre camping flambent. Dans la montagne, le couple est confronté à une autre difficulté. Bonjour, je suis français. Est-ce que vous parlez anglais? Ok. Bonjour, on est fatigué. Fatigué, vous ne comprenez pas? Ok. On est fatigué. Sutra idemo monlovsen. Nous avons besoin d'une petite place. Ce n'est pas possible? Thank you. Non. Bye. Non, il veut pas. Au Monténégro, les habitants louent volontiers des chambres aux touristes. Il n'y a personne. Ils sont moins enclins à offrir gratuitement un carré de jardin. Vous parlez anglais? Nous sommes des cyclistes. Vous n'avez plus d'énergie? Plus de force. Non, plus de force dans les jambes. Nous cherchons une petite place pour planter la tente. On ne peut pas se mettre dans votre jardin? Non, non. Non, ce n'est pas possible. Il y a un fort en bas. Vous voyez là-bas? Vous pouvez vous mettre autour. Autour, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? Ce n'est pas dangereux? Non, 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 non. Et la police? On nous a dit qu'on pouvait planter la tente là, donc peut-être ce serait autorisé d'être en sauvage, réellement. Mais Émilie, elle ne va pas aimer ça. Ah bon? Non, non, elle veut quand même avoir un... voilà, elle va pas dormir la nuit, quoi. Et les abords du fort risquent de ne pas la rassurer. Ouais, on va pas aller là. Ça semble pas très bon, ces histoires. Derrière le château.
Dans le château, le port. Là, tu t'en passes. Ah non. Là, on est un peu coincé parce qu'on est au dernier endroit avant de plus avoir d'habitation. C'est pas l'endroit génial parce que ça se voit que beaucoup de monde campe et il laisse tous ses déchets. C'est une turette, stop. Après 7 ans de mariage, Damien sait que dans ce décor, le sourire d'Émilie ne va pas tarder à s'envoler. Il repart en exploration. Dobardan? Je sais pas, elle m'a vu, je suis fait ci. Bon, remballe tes affaires, on a déjà un beau jardin. Ah ouais? Cool. Ouais. Un beau jardin. Allez les enfants, on y va? On veut bien nous une nuit, donc il va falloir se tenir à carreau les enfants. On ne dérangera pas les gens. Nice to meet you. Enchanté. I'm Je Damien. m'appelle Damien. Thank you. Merci. Là-bas au coin, oui. Il n'y a pas mieux comme coin. In extremis, on se fait dire oui. Après des heures de galère, ce simple bout de pelouse a des allures d'Éden. Oh, le boulet de canon, but. Et une bonne nuit de repos sera la bienvenue. Demain matin, la famille de cyclistes doit gravir cette montagne et ses 25 lacets. Un défi physique qu'ils risquent de ne pas oublier. Au Monténégro, la famille de cyclistes émerge d'une nouvelle nuit à la dure. Ah, il y a des matins, on se dit, on était quand même bien à la maison. On se dit, ah tiens, ce matin on fait rien. Damien, Émilie et leurs 2 enfants s'apprêtent à franchir sur leur vélo les célèbres lacets de Kotor, 750 mètres de dénivelé. Émilie est inquiète. Il y a 3 semaines, un excès d'effort lui a valu une déchirure abdominale. J'ai eu une blessure au niveau musculaire. Je sais que je dois faire très attention dans les montées et les prendre très doucement, sinon je risque de nouveau une blessure. Et dans ce cas-là, la dernière fois, c'était 5 jours de repos pour que ça passe. Et... Sans pédaler, sans pédaler, voilà. Bye, thank you very much. Un beau temps. Nickel. Tu avais tout à fait raison de partir tôt, ma chérie. Ça va, sensation? Ça va. Parfait. 25 km de route de montagne, 25 lacets. Cela ressemblerait presque à une étape du Tour de France. Hey, thank you. À une différence près, le rythme des participants. Émilie plafonne à 3 km/h, la vitesse d'un marcheur. Et le ravitaillement. Et pour ne rien arranger, 2h10 lacets plus tard, un contretemps va entacher cette bonne humeur. Je crois que ça craint un peu quand même si on se tape l'orage. On voit tomber les éclairs là-bas, la pluie est là-bas. On va éviter de se prendre un éclair sur la tête là. Ça y est, ça pleut. On va se mettre là-bas, écoute, fais sortir la bâche. Ça arrive derrière. Cet arrêt imprévu, les parents comptent bien en profiter pour souffler un peu. Hugo et Soline, immobiles depuis des heures, n'ont pas le même programme. Arrête, je veux qu'on passe dans le vide. Non. Tu leur mets leur veste là. Enlève ton casque, on met ça. Si, on met ça. Je te promets que si tu mets pas la vareuse tout de suite, tu punis. Pas la mettre. Tu dois toujours tout discuter, Hugo? Après 2 mois à pédaler au grand air, Damien est passé pro dans la gestion des intempéries. Non. Méfie-toi. Non, s'il te plaît, Soline, j'essaie de voir. En plus, tu vois, il fait même plus de gouttes là, donc on est en train de s'embarrasser avec une bâche. Donc on va attendre. On sent 3 gouttes, on se dit ça y est, on va se le prendre. On arrête tout, on déballe tout, on se protège. Et maintenant, on attend comme des... Je vais te dire des glandus là pour savoir si il va tomber de la flotte.
On va pas attendre là alors qu'il peut Ouais, pas. on va repartir. De toute façon, maintenant, on a tout à l'abri. La vache qui est prête. Ça gronde moins quand même. Au 19e lacet, la météo met une nouvelle fois le couple à l'épreuve. Il est midi, le thermomètre affiche 40 degrés. Ça va, ma chérie? Ça va. Après 4 heures de côte, les 50 kilos de charge n'ont jamais paru aussi lourds à Émilie. Ouais, moi, j'en ai marre, hein, franchement. Bon, le 25 est là, ma chérie. Dernier lacet. Je regrette pas d'être montée. Peut-être que ce soir, j'aurai un peu mal partout, mais... On aura tous les deux mal. Mais je regrette pas de l'avoir fait pour voir ça. La récompense de tant d'efforts, ce panorama grandiose que tous prennent le temps de graver dans leur mémoire. Après avoir traversé 5 pays, Damien, Émilie et leurs 2 enfants vont te goûter à l'hospitalité des Monténégrins. Qu'est-ce que c'est? Un accueil qui redonne un peu de baume au cœur. D'autant qu'il leur reste encore 1000 km à parcourir à vélo, avec forcément quelques surprises.